Bon, ça y est, je suis officiellement un Ironman. Je suis vraiment trop content. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous raconter toute cette aventure de dingue que je vis depuis 7 mois et qui a pris fin la semaine dernière, dimanche dernier. 7 mois, c'est 30 semaines d'entraînement. Euh, sur tous les entraînements, je crois qu'il y en a 3 ou 4 que j'ai dû sauter, pas faire. Mais j'ai quand même été hyper assidu et ça m'a même étonné parce que j'ai pour habitude de me blesser très souvent. Et là, finalement, j'ai pas eu de vraies blessures hormis 10 jours avant le jour J. Ça, je pourrais y revenir. Mais je pense que c'est grâce au programme d'entraînement que j'ai eu. Le coach a été super. Les entraînements étaient progressifs. J'ai vraiment jamais eu de moment où je me suis lassé de ces entraînements. J'ai fait un petit calcul du coup pour vous donner une idée de ce que ça représente. Donc je me suis noté ça sur des petits post-it. En course à pied, ça représente 1222 km sur ces 30 semaines. En natation, ça représente 107,15 km. Et à vélo, ça représente 3892,98 km. Pour un total global de 5222,34 km. Voilà ce qui s'est passé sur les 30 dernières semaines. Et en termes de temps, ça représente 271 heures et 14 minutes passées à l'entraînement. J'ai fait un petit calcul, ça fait 9 heures par semaine en moyenne. Ça représente plus de 11 jours consécutifs d'entraînement. Voilà, c'est énorme, c'est fou de se dire que j'ai trouvé le temps de caler toutes ces heures d'entraînement, mais en même temps c'était nécessaire et j'aurais même pu pousser un peu plus le nombre d'heures d'entraînement, notamment avec un entraînement de natation en plus par semaine, parce que j'ai fait le choix d'en faire qu'un seul. J'aurais pu en faire au moins deux. D'habitude, il faut au moins en faire deux, voire trois à certains moments. Mais la natation, c'est pas là où on gagne forcément le plus de temps. Et j'avais beaucoup de travail sur le vélo et beaucoup de travail sur la course à pied. Donc j'ai préféré privilégier ça, surtout que la natation, c'était des entraînements le soir. Et que déjà que je passais beaucoup de temps à m'entraîner en journée, j'aimais bien avoir quand même mes soirées tranquilles avec Ophélie euh, pour profiter un petit moment d'être à deux ou trois avec Noah. Euh, donc voilà pourquoi j'ai fait ce choix-là. Donc franchement, cette prépa, elle est exigeante. C'est pour ça que faire un Ironman tous les ans, non. Euh, Après, bien sûr, il y a l'expérience qui va faire qu'il y aura peut-être pas besoin de 7 mois, mais peut-être 4 mois, 5 mois à l'avenir. Mais je partais vraiment de zéro, j'avais jamais couru plus de 25 km, même pas, j'ai couru 25 km pendant la prépa. Euh, le plus que j'avais fait, c'était un semi, donc 21. J'avais jamais fait plus de 112 km de vélo. Et en natation, j'étais déjà monté à 3000, mais pas plus. Et donc là, c'était un vrai défi d'aller au-delà de toutes ces distances. Euh, la, la course s'est très bien passée, enfin c'est très bien passé, j'ai été au bout, je l'ai terminé dans un temps qui me convient parfaitement, même si vous allez voir que je suis légèrement frustré, et ça je vais y revenir. Donc on est parti sur Hambourg mercredi, on s'est arrêté en Belgique, on a repris la route le jeudi, jeudi soir on arrive sur Hambourg, jusque là tout va bien. Vendredi, petit repérage, balade vite fait, hein. On n'a pas fait les touristes, on n'a pas eu le temps. Donc on a été repérer un petit peu le parc à vélo. On est passé au Merch Ironman, donc c'est là où on achète plein de conneries. La casquette, le t-shirt, voilà, on se fait un peu plaisir. Ça coûte un bras, mais bon, on est plus à ça près, j'ai l'impression. Euh, et puis récupération du dossard, moi c'est le dossard 1450. Euh, donc euh, Après le numéro m'était égal. Et je fais l'Ironman avec deux copains du club, Géraud et Simon, qui ont suivi la même prépa que moi avec le même coach. Donc ils sont avec moi, on a pris un logement ensemble. Il y a Ophélie, il y a Noah et il y a mes beaux-parents qui sont venus pour l'occasion aussi, qui ont pris un logement à côté. Donc ça c'est vraiment chouette d'avoir du monde pour me soutenir pendant la course.
Donc la journée du vendredi passe assez vite. On arrive à la journée du samedi. Donc la journée du samedi, c'est le moment où il faut aller tester l'eau pour voir si elle n'est pas trop froide finalement. Faire une petite activation en course à pied et aller déposer le vélo au parc à vélo. Donc là, tout va bien, tout se fait très bien, l'eau est pas si froide que ça me rassure beaucoup. Et puis bah, après, il y a aussi toute la préparation des sacs de transition euh, pour amener au parc à vélo, pour tout déposer, parce qu'en fait, on doit tout déposer la veille de la course. Le seul problème qu'on avait, c'est que, enfin, il y avait deux problèmes. Le premier problème, c'était la météo, parce qu'on ne savait pas si la course allait vraiment se faire en totalité, parce qu'il s'annonçait des gros orages pour dimanche. Donc on était un peu en suspens par rapport à ça, alors il a fait vraiment beau le vendredi, le samedi. Donc on était un peu en attente. Et le deuxième souci, c'est que Noah est tombé malade et il nous a fait une journée du samedi à vomir tout le temps. Voilà, il était vraiment pas bien. Donc ça n'a pas facilité les choses sur cette journée-là et on espérait que ça aille mieux le soir pour que moi je puisse dormir un peu la nuit. Euh, mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà, le samedi soir, bah, le stress monte aussi forcément, mais j'avais hâte d'y être, de commencer cette course. Et sauf que du coup, samedi soir, on reçoit un message d'Ironman qui nous dit attention, suivez bien les réseaux parce que les conditions climatiques se détériorent et donc on, on vous alertera s'il y a changement. Donc ça veut dire deux choses. Soit la course est totalement annulée, soit ils risquent d'annuler la natation. Il y avait une troisième option, c'était de décaler l'horaire de départ. On était au championnat d'Europe, il y avait les pros féminines qui étaient présentes. On voyait mal la course totalement annulée. Par contre, on avait peur que la natation soit annulée. Et alors là, faire un Ironman sans faire la distance totale, autant vous dire que psychologiquement, bah, ça fait mal de s'être entraîné 30 semaines pour pas faire la course totalement. Donc la nuit de samedi, très compliqué. Noah malade, il se réveillait toutes les heures. Moi, j'ai pas réussi à trop dormir et il fallait se lever à 4 heures du matin dimanche. Donc en pensant en même temps à la météo. Donc dimanche matin, 4 heures, on checkait les applis de météo tout le temps et la météo changeait hyper souvent, on ne savait pas sur quel pied danser. Et finalement, ils annoncent des orages de 5 heures à 6 heures et à 6h30 même, voire 7 heures, je sais plus. Et donc, on attend et on reçoit un message nous disant que le parc à vélo n'ouvrira pas finalement à 5 heures, mais qu'il faudra attendre 5h30 d'avoir plus de nouvelles. Donc là, déjà, on se dit, bon, ça commence à sentir mauvais. Et au final, à 5h30, on prend le départ pour aller vers la course. Donc il pleuvait fort, enfin fort, il pleuvait quoi. Et il y avait des orages. Et, euh, et puis là, on reçoit une alerte nous disant que la course est maintenue et que juste les horaires sont décalés d'une heure. Donc tous les départs sont décalés d'une heure. C'est pour ça que je suis pas parti à 6h45, mais je suis parti vers 7h45. Donc là, ouf, c'est bon, on va pouvoir faire toute la course. Euh, Heureusement, vraiment content, soulagé. Et la pression commence à bien monter. Donc là, Ophélie était là, Noah était là, premier supporter présent. Et là, c'est le moment d'aller du coup dans le parc à vélo pour euh, se mettre en combi de natation. L'eau était à 17,8 et puis bah, lancer la course, quoi. Donc le stress monte. Euh, j'ai eu au moment du départ en natation ce moment d'émotion hyper fort où limite la larme à l'œil de me dire ça y est, c'est maintenant. Après tout ce temps passé à s'entraîner, j'y suis quoi. Sauf que j'ai perdu mes deux compères. On s'est pas retrouvés sur le parc à vélo et donc on devait faire un départ ensemble et je me retrouve tout seul en train d'attendre de pouvoir aller à l'eau. On était un peu ric-rac niveau timing. Mais je me dis, bon, tant pis, au mieux, je suis devant eux, ils me rattrapent. Et comme ça, je les croise pendant la course. Et puis au pire, bah, je suis déjà derrière, je les rattrape pas. De toute façon, je verrai à la sortie de la natation, puisque je vais forcément passer devant leur vélo, parce que je savais où ils étaient placés.
Et c'est parti. Du coup, je plonge. L'eau est moins froide que la veille. Je pense que la différence de température était moins importante, donc j'ai moins ressenti ça. Et tout de suite, je me sens bien dans l'eau. La combi, je l'avais bien remontée pour pas être gêné. Et donc ça part pour 3800 mètres de natation. Donc dans l'idée, je m'étais fixé 1 heure et demie pour faire les 3800 mètres, sachant que au vu de mes entraînements, j'étais large et normalement j'aurais été plus en 1h15. Donc 1 heure et demie, c'était vraiment très 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 large. Je nage, j'ai l'impression que je double du monde. Par contre, on se fait tous, enfin on se roule dessus, on se nage dessus. Euh, Ça cogne à droite, à gauche. Il y a même un moment où un mec il me tire la cheville dans l'eau. Donc ça, c'est vraiment désagréable. Il y avait des ponts, on passait sous les ponts. Et du coup, ça resserrait les taux. Et là, c'était pas facile parce que du coup, on était vraiment les uns sur les autres. Mais il y a une bouée tous les 100 mètres, donc je nage, je lève la tête de temps en temps, j'essaie d'être proche des bouées, donc plus sur la droite, sachant que moi j'ai tendance à dévier à gauche. Euh, mais ça se passe plutôt bien. Ma montre elle bip tous les 500 mètres. De temps en temps, j'arrive à la checker, à voir que je suis super bien dans mes allures. Euh, donc je continue, je déroule, je pense à plein de choses à la suite de la course. Je pense à Noah, je pense à Ophélie, je pense aux entraînements. Je pense à tout et n'importe quoi pendant que je nage pour faire passer le temps. Et puis, du coup, on arrive sur la fin de la natation. Et puis là, je me dis, bon, bah, ma montre, elle vient de biper 3005. Je suis proche de l'arrivée. Et en fait, ma montre, elle bip 4000. Et là, je me dis, mais attends, je suis toujours pas arrivé. Bon. Et donc, je continue à nager. Là, je vois que j'arrive forcément sur la fin. Et le problème de la combi, c'est qu'elle me comprime quand même beaucoup. Et donc, mes jambes ont tendance à cramper. Donc là, je commence à sentir que les jambes tétanisent un petit peu dans l'eau. J'essaie de réactiver un petit peu en battant un peu plus des jambes. Et je me dis, bon, faudrait pas que ça me porte préjudice pour la suite. Au moment de l'arrivée et donc de la sortie d'eau, là, il y a des bénévoles qui sont sur les côtés qui nous aident à remonter, ça c'était génial, et qui nous aident aussi à enlever le scratch de notre combi pour ensuite la défaire en courant, parce que si on veut gagner du temps, on la défait à moitié en courant. Là, je sors de l'eau un peu désorienté, parce que quand tu as passé, du coup, j'ai passé 1h19. Quand tu as passé 1h19 dans l'eau, allongé, et que d'un coup tu te relèves et que tu dois courir, ça fait bizarre. Mais très content de mon temps, et je regarde ma montre, et en fait, je vois que je suis à 4300 mètres. Donc je me dis, waouh, j'ai fait beaucoup plus. Alors, soit ma montre elle a complètement disjoncté, soit j'ai beaucoup zigzagué. Et après discussion avec les copains, eux aussi avaient plus de 4000. Donc je sais pas. J'avoue que je sais pas si c'est que la distance n'était pas exactement 3008 ou si c'est les montres qui sont pas fiables. Dans tous les cas, je suis en moins d'1h30, je suis en plus d'1h15. Bon, c'est l'entre-deux par rapport à mon projet de faire enfin de faire 12 heures sur le total. Dans tous les cas, j'ai de l'avance parce que par rapport à tous les temps que je m'étais prévu, c'était ça donnait 11h30 et après j'avais 30 minutes de battement pour les transitions et problèmes techniques ou pause pour aller pisser ou autre. Donc j'étais en avance. De là, du coup, je prends mon vélo. Donc, enfin, j'arrive dans la zone. Je vois Ophélie, je vois mes beaux-parents. Donc, on m'encourage. Je suis super content. Ophélie, en fait, elle m'attend dans le parc, enfin, au niveau du parc à vélo, là où je récupère mon sac de transition. Elle savait exactement où était mon sac, donc elle s'était mise derrière le grillage à ce niveau-là. Donc là, j'arrive. Du coup, j'enlève ma combi. Je crampe comme un porc au niveau des jambes en enlevant la combi. Je bois un coup, je mange un gel, j'essaye de faire vite, je mets mon casque, je mets mes lunettes. J'avais prévu un coupe-vent et des manchettes et au final je me dis non, là il faisait beau du coup. Ça s'est arrêté de pleuvoir juste au moment où j'ai démarré. Et je repose mon sac, j'enfile mes chaussures et donc là je vais récupérer mon vélo. Donc on récupère le vélo en courant, on prend le vélo dans le parc à vélo et il faut sortir du parc à vélo avant de pouvoir monter sur son vélo. Et là, Ophélie me dit t'es devant les deux gars, Géraud doit pas être loin, donc t'inquiète, vas-y. Je prends le vélo, je monte sur le vélo, je suis quand même
content et surtout qu'en courant, en plus, j'ai pas forcément mal aux jambes à cause des crampes que j'ai tapé à la sortie de l'eau. Et donc là, bah, ça part sur un projet 6 heures de vélo, 180 km à faire. J'ai jamais fait plus de 165 km. Donc c'est parti. Et du coup, c'est deux boucles de 90. Donc pas mal de passages en ville. Et au début, bah, je me sens bien. Je suis en 33, 34. Je me dis, je suis un peu rapide quand même, sachant que normalement je dois être en 31 pour avoir les jambes ensuite pour enchaîner la course. Donc là, je me dis, bah, on verra. Je fais du coup à la sensation. Et je me dis, il faut que je m'alimente toutes les 30 minutes. Donc toutes les 30 minutes, l'idée c'était de prendre un gel ou une barre ou je m'étais fait des sandwichs, des petits sandwichs que je m'étais glissé dans la trifonction sur les conseils de Géraud. Du coup, enfin, Géraud faisait pareil et je m'étais dit qu'une petite touche salée, ça me ferait du bien, surtout psychologiquement. Et par contre, le seul truc, c'est que pendant le vélo, j'ai mal au lombaire parce que la combi qui me galbe bien euh, fait que j'ai les lombaires hyper tendus quand je nage. Et donc, j'ai du mal à supporter la position aéro, donc c'est-à-dire couché sur les prolongateurs. Vu que je suis en avance sur mes allures, que je vais plus vite que ce que je dois faire, je me dis bon bah c'est pas grave, je me remets un peu plus souvent debout comme ça me soulage. Je fais du coup mon premier tour de vélo et arrivé en fait au 60e, j'ai mal aux jambes, mais je sens de la fatigue musculaire et je me dis il faudrait pas que je crampe parce que sinon la course à pied ça va être terrible de courir sur les crampes du vélo. Donc je vois que je suis en 33 de moyenne et du coup je ralentis. Je ralentis, je me cale en 30, en 31. Il y a des moments où je suis face au vent. Ça a été quand même relativement plat. Mais face au vent, du coup, ça faisait quand même pas mal ralentir. Et d'ailleurs, au bout de 5 minutes du vélo, à 10 minutes du vélo, il y a Géraud qui me passe à côté, qui me dépasse. Et mon Géraud, il est en 37 de moyenne, 38. Donc tout à fait normal. Mais ça fait du bien aussi de discuter 2 secondes en s'encourageant. Et voilà, par contre, Simon, du coup, pas de Simon, il va être derrière, il va probablement me rattraper plus tard. Et donc, 60e, j'ai mal aux jambes, je ralentis, je commence à avoir envie de pisser, je me dis, bon, bah, je vais pisser au 90e. Et au final, je m'arrête pas au ravito, je file et je me dis, bon, bah tant pis, je vais faire au deuxième, enfin au ravito d'après. Et là, donc, à la fin de la boucle, je vois Ophélie, mes beaux-parents, qui m'encouragent, donc ça me fait du bien. J'ai le sourire. Je me dis, bon, bah, j'ai fait la moitié du vélo, il me reste l'autre moitié. C'est reparti pour une deuxième boucle. Tu connais le parcours, ça va très bien se passer. Et donc là, le problème, c'est que j'avais encore envie de pisser. Et j'ai pu m'arrêter qu'au 120e. Donc au 120e, je descends, je pose le vélo. Et puis là, ça en finit pas. Je me dis, bon, allez, allez, termine, dépêche-toi, dépêche-toi. Ça me fait perdre un petit peu de temps, mais je remonte sur le vélo et là je me sens beaucoup mieux, beaucoup moins mal aux jambes aussi. Et je continue à m'alimenter toutes les 30 minutes. Ce petit rythme me fait du bien, ça time vraiment ma course. Euh, je prends des gels, pas mal. Et là on arrive sur la dernière heure de vélo. Donc mon allure a réduit, je suis en plus en 31,5 de moyenne, donc ce que je devais tenir, donc je suis content. Sauf que je commence à avoir mal au ventre, mais mal au ventre, envie de vomir. Parce que je me dis, j'en peux plus des gels, j'en peux plus du sucre. Donc je décide d'arrêter de prendre des gels sur la dernière heure et je me garde plutôt, je mange une barre, une pâte de fruits. Et j'ai mes boissons aussi isotoniques qui me permettent de tenir l'effort. Je boucle le vélo, je crois que j'ai mis 5h41, un truc comme ça. Enfin, et ma montre m'affiche 178 km, donc pas tout à fait 180. Mais bon, ça c'est toujours pareil. Euh, on sait pas qui a raison entre la montre et le chrono officiel et la balise, parce que ouais, on a une puce qui permettait du coup de me suivre sur l'application pour ceux qui m'ont suivi. Je vois que je suis déjà à 20 minutes, mais bon, en même temps, j'essaie d'aller à l'essentiel. Mais
Bref, j'arrive du coup à la fin du vélo et là dans ma tête je me dis bon, ça va être la surprise quand je vais descendre, est-ce que je vais cramper pour partir en course à pied? Et j'ai toujours mal au ventre. J'arrive au parc à vélo et là je vois que bah, du coup sur le parcours à vélo Simon ne m'a pas rattrapé. Euh, donc je me dis qu'il doit pas être loin parce qu'il est meilleur que moi sur le vélo. Effectivement il était pas loin, il était quelques minutes derrière. Donc là, je pose le vélo, je me réarrête pisser parce que je me dis il faut que je le fasse maintenant, sinon c'est mort. Après, je vais devoir m'arrêter tout de suite en course à pied. Euh, je récupère mon sac de transition et là, je venais d'installer des lacets de triathlon, donc c'est des élastiques finalement. Et donc ça me fait gagner un temps fou sur ma transition où j'ai juste enfilé mes deux chaussures et voilà. J'avais un gel normalement à prendre pour partir en course à pied et au final, je dis à Ophélie que je, enfin, je le prends pas en fait parce que je me sens pas bien. Ça, non, ça je le dis pas à Ophélie. Je le dis pas à Ophélie, mais je prends dans ma poche, mais je le consomme pas. Et Ophélie me demande comment ça va, je lui dis oh j'ai mal partout. Et, euh, et puis bah, je pars sur la course à pied. Et la course à pied, sur le vélo, vu que j'étais en avance, je me dis, attends, là, au vu de ce que j'ai fait et de ce qui me reste à faire, je peux peut-être aller choper le moins de 11 heures. Et là, c'était l'objectif ultime performance. Moi, je visais moins de 12, mais moins de 11, ça aurait été magnifique. Et je me dis, si je tiens mes allures en course à pied, ça passe. Le marathon, j'avais jamais fait plus de 25 km du coup pendant ma prépa. Donc le marathon, c'était une vraie découverte. D'après le coach et ce que je faisais à l'entraînement, normalement j'aurais dû me mettre en 4,45 et faire mon marathon en 4,45. Sur un marathon sec, c'est ce que je devrais théoriquement être capable de tenir. Là, je me dis, je me mets en 5 au kilo. Si je tiens le 5 au kilo, c'est top. Et au pire, je ralentirai et je passerai en 5,15. Ça devrait passer. Et je pars. Et là, mal au ventre, mais envie de dégueuler pendant 1 heure. Toute ma première boucle, les 10 premiers kilomètres, j'ai envie de vomir. Je suis pas en capacité de m'alimenter, donc je mange rien. Je ne bois rien. Et je suis en 5 au kilo. Donc là, je suis au top. J'ai mal nulle part. Tout va très bien. Euh, 5 minutes après être parti, une averse. Mais comme jamais. Un déluge. Un déluge. On est trempé de la tête aux pieds. Euh, Franchement, ça a été fou ce qu'il est tombé. Mais ça a fait du bien. Moi, j'étais trop bien sous la pluie. Ça m'a pas du tout posé de problème. Ça a refroidi aussi le corps. Une ambiance de folie. Tout le long du parcours, il y a du monde partout. Je crois qu'ils attendaient 100 000 personnes sur la totalité de l'événement pour encourager et tout. Donc, je peux vous dire qu'il y avait de l'ambiance, il y avait de la musique. C'était super. Et là, je me dis, ouais, je suis content parce que je suis en 5 au kilo. J'ai fait mon premier tour en 5 au kilo. C'est top. Et donc là, je récupère ça. Ça, c'est ce qui va rythmer la fin de ma course. C'est donc un bracelet pour dire que oui, j'ai fait un tour. Donc ils me mettent le bracelet autour du poignet et donc c'est parti pour la suite de la course. Je continue à courir, mais je me dis, il va falloir que je mange et que je boive parce que je vais pas pouvoir tenir le marathon comme ça. Et du coup, là, à un moment, coup de massue, j'ai les yeux qui commencent à partir à droite, à gauche. J'ai mal à la tête. Les jambes, ça va. C'est dur physiquement, mais ça tourne. J'ai pas de douleur, pas de pépin physique. Je vois que je ralentis un peu. Et à un moment, ça me fait tellement mal à la tête. Je me dis, mais il faudrait pas que je tombe et qu'on m'arrête et qu'on me dise la course est finie. Et là, ça devient dur. Alors, je sais même plus du coup si c'est au 18e ou au 23e kilomètre que ça m'est arrivé. Et il me semble bien que c'est au 18e. Je me sens vraiment mal. Je me dis, il faut que je mange. En même temps, j'ai envie de vomir. Je me dis, est-ce que je me fais vomir? Peut-être que j'aurais dû, peut-être que ça m'aurait fait du bien. Mais je continue à courir. Et à un moment, je me dis, je suis obligé de marcher. Donc, marcher pour moi, dans ma tête, c'est un échec. Je voulais pas marcher. Mais je me dis, j'ai pas le choix. Donc là, je me mets à marcher et j'arrive pas à repartir. Et j'ai mal à la tête, j'ai la tête qui tourne. Ouais. Et il y a des gens qui m'encouragent. En fait, sur le dossard, il y a mon prénom et il y a
le petit drapeau du pays duquel on vient. Donc il y a des Français qui voient mon prénom, qui m'encouragent en français et qui me disent allez Terence, vas-y, relance, relance. Parce que oui, juste avant, en fait, sur la première boucle, j'ai pas du tout croisé Ophélie ni mes beaux-parents et du coup, j'ai pris un coup aussi psychologiquement quand je les ai pas entendus, je les ai pas vus. Je me suis dit, ouais, je les ai pas vus sur une boucle entière, il va falloir que je refasse une boucle avant de les voir, ça va être dur. Bon, finalement, je les vois au 14e kilomètre, je vois Ophélie, et ça se passe bien à ce moment-là. Sauf qu'après, j'ai le coup de mou. Et donc, finalement, après, au moment où les gens m'encouragent, je me décide à repartir, donc je repars, et je me dis, au prochain ravitaillement, il faut que je fasse quelque chose. J'arrive au prochain ravitaillement, il y a des ravitaillements tous les 2 km 5. Et au ravito suivant, je me dis, il faut que je pisse, voilà, pour changer. Je monte sur l'urinoir, le truc de l'urinoir de chantier là, et c'est le truc en plastique là, et je commence à pisser, et là j'ai la tête qui se claque contre le support, et donc je suis comme ça, et je suis bloqué, et je me dis, ouais, je suis dans le mal là, ça va pas bien du tout, mais il faut que je reparte. Et je fais comment? Ah, ça a été quelque chose, je m'étais jamais vu comme ça. Donc là, j'arrive finalement à redescendre du truc, sauf que je titube, donc vraiment droite, gauche. Je me dis, faut que je fasse un truc. Donc il distribuait des verres d'eau, donc je prends un verre d'eau, je me balance au niveau de la nuque. Ah, et là, soulagement. Ça me fait un bien de malade. Juste après, je bois jamais de coca ou quoi. Il donnait des verres de coca, je bois un verre de coca. Ça me fait du bien. Et il y avait des tucs. Non, ouais, il y avait des tucs et il y avait des bretzels. Et je me dis, en fait, j'ai besoin de sel. Et je prends une grosse poignée de bretzels. Et je repars en courant et je me mets à bouffer les bretzels en courant. Donc là, l'estomac, c'est moyen. Mais le bretzel me fait du bien, sauf que bah, j'ai pris trop de bretzel. Donc j'ai la gueule toute salée et pâteuse. Et je me dis, waouh, faut que je reboive un truc. Et donc il faut que j'attende 2 km 5 d'arriver au ravito suivant. Et donc là, s'ensuit un arrêt finalement à chaque ravito. Je me suis arrêté à chaque ravito. Donc tous les 2 km 5 je m'arrêtais, je prenais un verre d'eau que je me balançais sur la figure, je buvais un verre de coca et après je suis passé au quartier d'Orange à croquer comme ça. Mais j'ai pris zéro gel parce que j'avais peur de ne pas digérer et de ne pas supporter au niveau de l'estomac. Donc là, deuxième tour, deuxième bracelet, ça passe. Et puis ça va mieux. Je croise du coup Géraud, on se croise, lui il tartine, mais il m'encourage. Moi je suis dans le mal, vraiment je suis dans le dur et je suis un peu déçu parce que je profite pas assez de la course. Je me dis putain c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et en fait je vois surtout que je vais pas réussir à tenir l'objectif de moins de 11 heures. Et ça, je suis assez fragile psychologiquement et ça m'a desservi, clairement. Parce que mon objectif de base c'était moins de 12 et je vois pas pourquoi je me suis entêté à vouloir faire moins de 11. Bref, du coup je ralentis, je perds du temps parce que je m'arrête sur chaque ravito, mais je relance bien la machine et au final ça va mieux. Et j'arrive sur mon. Donc là, voilà, troisième tour, enfin deuxième, troisième tour. Et j'arrive sur du coup le dernier tour où on me donne l'avant-dernier bracelet parce que le dernier bracelet c'était juste avant l'arrivée. Et donc là, je me dis, bon, allez, il reste 12 km. C'est bon, c'est fini. Tu vas le faire, tu vas au bout, de toute façon. Vu ce que tu as engagé comme temps et comme frais, tu vas pas t'arrêter là. Et deuxième coup de mou, quasiment identique au premier, au 34e kilomètre. Donc là, c'est dur encore. Je remarche. Et en fait, je marche et il y a Ophélie qui me chope, qui me rattrape sur le bord de la course et qui commence à vraiment m'encourager, me motiver, qui me dit mais souris, profite de ta course. Et heureusement qu'elle était là parce que ça m'a fait vraiment du bien. Elle me dit mais tu fais un super truc là, je dis ouais mais je serai pas en moins de 11 heures, on s'en fout. Là tu fais quand même mieux que tes objectifs et ça m'a vraiment fait du bien. Et l'idée c'était du coup de réussir quand même à faire le marathon en moins de 4 heures. Alors ça c'est pareil, c'est encore un objectif que je me suis mis en tête. Euh, donc je vois que l'objectif de moins de 4 heures commence à s'éloigner.
Et ça me fait mal aussi psychologiquement. Mais il faut tenir, faut tout donner. Je me dis, allez, je m'accroche, je m'arrache, je vais le faire en moins de 4 heures ce marathon. Surtout que les jambes, elles sont dures, c'est physiquement, je donne, hein, et je vois que j'arrive pas à avancer plus vite. Mais bon, je me donne quoi. Et puis, j'arrive au panneau du 40e. Et là, je me dis, Terence, il reste 2 kilomètres. À l'entraînement, des fois, tu as des séries où il faut que tu t'envoies le max sur 10 minutes ou t'envoies un peu plus sur 10 minutes. Je fais 2 km accéléré, je suis largement capable et je le fais quoi. Et je commence à avoir un début de crampe à l'ischio gauche. Mais la tête, ça va mieux. Et donc là, j'accélère. J'accélère alors, j'avais l'impression d'être une fusée, hein. Mais j'étais pas une fusée, mais j'avais l'impression d'aller vite, très vite. Là, il y a Géraud qui m'encourage parce que lui il a déjà fini sa course depuis quelques temps. Il y a Ophélie qui m'encourage à fond. C'est la fin et je récupère du coup le dernier bracelet. Donc, dernier bracelet, et là je me dis, ouais, ça y est, c'est fini, je vais devenir un Ironman, c'est ouf. Et Ophélie qui arrêtait pas de me dire, pense à la cloche, parce que quand tu fais ton premier Ironman, il y a une cloche au niveau de l'arrivée et tu peux la sonner, enfin, c'est très symbolique. Mais j'y avais dit, moi je veux sonner la cloche absolument. J'avais réfléchi avant à la manière dont je voulais arriver, la célébration que je voulais faire, enfin. Et là, elle me dit profite, et je repense à ce qu'elle m'a dit, souris. Et là, j'arrive dans la ligne droite enfin, la dernière ligne droite avant le virage qui mène à la ligne d'arrivée. Et en face, il y a mes beaux-parents qui sont là et j'entends allez Terence, allez Terence. Et là, je suis trop heureux, je me dis ça y est, c'est fini. C'est ouf, je l'ai fait. Je suis au bout. Et dans ma tête, je me dis mais attends, je suis en train de courir comme un fou, je double trop de monde là. J'avais encore du jus. Alors, je pense que c'est de l'adrénaline surtout. Mais et j'arrive, là je fais mon virage vers la droite et là je suis sur la ligne d'arrivée. Et je me dis est-ce que je vais pouvoir profiter de mon arrivée. Donc je check l'écran et je vois que mon nom est déjà affiché avec le temps. Donc là ça veut dire que ça y est, le temps s'est arrêté. Donc en fait le tapis rouge je peux vraiment profiter. Et là bah, j'entends Terence Escoufflère, You are an Ironman. Cette phrase rêvée depuis des mois et à se dire putain ça y est je l'ai fait, je suis un Ironman, c'est un truc de malade, c'est dingue. Euh, je vois la cloche, j'arrive au niveau de la cloche, je chope le truc et je la tabasse comme un fou, je crie, je suis hyper heureux et, et donc vous savez que je suis grand fan de Marvel et j'ai pas pu m'empêcher de reproduire la pose de Tony Stark sur le premier Iron Man euh, au début du film. Donc c'était ça que je voulais faire, je l'ai fait. Je vois mon nom en haut, je suis heureux et je vois qu'on m'attend avec une médaille juste après. Et là, c'est le soulagement, ça y est, c'est fini. Et je me sens pas dans le mal au moment où je termine, donc c'est vraiment cool. Et donc ça y est, officiellement, je fais partie euh, de zéro, enfin, il y a 0,01% euh, de personnes sur Terre qui sont finishers d'un Ironman. Et je fais partie du coup de ces 0,01%. Euh, et c'est là, en pensant à cette stat-là, que je me dis que c'est exceptionnel. Euh, Parce que on a tendance à banaliser l'effort et banaliser l'Ironman quand on fait partie d'un club de triathlon, quand on s'entraîne comme je me suis entraîné, parce que sur les réseaux sociaux, en fait, c'était pourri de triathlon sur mon feed Insta et tu vois que des gens qui font ça et tu vois que des fous avec des chronos de malade et tu te dis, bah en fait, finalement, j'ai fait 11h12, c'est pas ouf. Bah en fait, si, c'est un truc de dingue. Que tu fasses 11h, 12, 15h ou 7h ou 8h, t'as fait un Ironman. T'as parcouru 226 km sur ta journée avec ton corps. Euh, donc c'est quand même un effort pas surhumain parce que je suis pas surhumain et je l'ai fait. Mais ça a demandé énormément d'assiduité à l'entraînement, ça a demandé de la persévérance, il y a eu des phases de doute, ça a demandé quelques sacrifices aussi hein, dans notre vie de famille. C'était pas facile à organiser, mais on s'en est sorti, surtout qu'Ophélie, elle s'entraîne aussi beaucoup, quasiment autant que ce que je me suis entraîné.
Et, euh, et donc voilà, il est là, la réussite elle est là, c'est d'avoir été jusqu'au bout de ces 7 mois et d'avoir passé cette ligne d'arrivée. Euh, donc une des premières questions que j'ai reçues, c'est qu'est-ce que tu fais après? Euh, Bah, je vous le dis, je vais en refaire de l'Ironman. J'ai vraiment finalement apprécié cette distance. Là, après coup, ça fait une semaine que je digère le truc. Au début, j'ai dit ouais, bah pas tout de suite quoi. Mais en fait, si ça coûtait pas aussi cher, si ça demandait pas autant d'entraînement, j'aimerais en refaire plus rapidement. Je pense que j'en referai, alors pas tous les ans, non, ça c'est sûr, parce que financièrement c'est beaucoup trop cher. Et puis ça demande beaucoup trop de temps. Euh, mais j'en referai avec comme objectif, pourquoi pas, de passer sous les 11 heures. Après, ça dépend du profil de la course. Mais il faut que j'arrive à me décentrer de cette notion de chrono et plus me centrer sur l'accomplissement de l'objectif, qui est de terminer ces distances folles. Euh, donc voilà, donc la médaille elle est là, hein. Je l'ai, je, je l'ai bien avec moi, j'ai limite envie de dormir avec. Non, elle est trop belle, elle est incroyable, elle représente beaucoup de choses du coup. Elle va aller sur le tableau des médailles avec les autres qui sont accrochés sur la cage de la salle de sport. Ça, c'était du coup mon bonnet pour la course. Vu que c'était mon premier Ironman, j'ai eu droit aussi à un bonnet comme ça, I will become one. Donc un beau souvenir. Là, il y a mon petit bracelet avec mon numéro de dossard que j'avais autour du poignet pendant la course. Et ça, du coup, c'est le t-shirt de finisher qu'ils offrent euh, à tous les participants qui passent la ligne d'arrivée. Donc, c'est un t-shirt manche longue de running qui est vraiment pas mal, assez qualitatif. Ils peuvent, hein, vu le prix du dossard, euh, ils avaient intérêt. Euh, donc voilà, ça a été vraiment une aventure de malade. J'aurais envie d'en parler pendant encore des heures. Euh, je suis trop content d'avoir pu vivre ça avec ma famille, donc Ophélie et Noah, pour m'encourager, même si le pauvre loulou il n'était pas dans une grande forme. Mais psychologiquement, ça fait un bien fou, même d'avoir des encouragements, que mes beaux-parents aient fait le déplacement, c'était vraiment chouette. D'avoir les copains aussi qui étaient là et qui ont pu m'encourager. Simon est arrivé du coup après moi finalement. Mais lui, il avait un gros pépin physique aussi, donc méga respect à sa performance parce que faire un Ironman avec une périostite au genou et un mollet à moitié déchiré, respect, surtout quand tu as 10 ans de plus que moi, donc bravo. Et Géraud Maxi Perf en 9h31, voilà, il n'y a rien à dire. On voit le taulier, il est chaud. Bon, la première féminine fait 8h07, hein, donc on est encore sur un niveau bien au-dessus. Mais c'est fou de voir que sur ces courses, il y a autant de profils différents. Il y a des petits, des grands, des gros, des pas gros, des vieux, des jeunes. Et tu te dis, mais en fait, tout le monde va au bout. Il y a un moment, un mec qui m'a dépassé sur le vélo. Euh, je vois son dossard, 60-64 ans. Je me dis, ah ouais, il m'a déposé. Et j'espère, quand j'aurai cet âge-là, pouvoir faire ce genre de course encore et m'éclater et prendre plus de plaisir. Là, c'était la première expérience. Je suis déçu parce que j'ai pas réussi psychologiquement à prendre plus de plaisir. Donc à l'avenir, il faut vraiment que je travaille là-dessus. Maintenant que je sais que j'en ai fait un et que ça se fait, euh, eh ben, il faudra travailler sur la notion de plaisir sur ce genre de course. Physiquement, le après, franchement, impossible de marcher ou quoi. Enfin, c'était hyper dur sur les dimanche soir, lundi, mardi, ça a été extrêmement dur. Mercredi, j'avais une sortie acrobranche avec mes élèves, donc ça allait déjà un petit peu mieux. Mais là, on est samedi. J'ai encore les cuisses dures, mais j'ai plus de courbatures. Mais je sens que physiquement, c'est fatigué. Euh, donc je vais reprendre tranquillement. Je vais laisser encore une petite semaine ou pas. J'ai déjà envie de refaire un peu de renfo pour retrouver mes habitudes. Donc on va voir. Et là, c'est surtout que je laisse place à Ophélie. Parce qu'Ophélie, dans 3 semaines, elle a un 24 heures de triathlon. C'est encore une autre aventure avec un bloc de 4 heures de natation, 12 heures de vélo et 8 heures de course à pied qu'elle fait toute seule. Alors, on n'est pas, on n'a pas la même vision de la course et de la perf. Malgré tout, elle reste compétitrice.
Donc c'est un bel objectif. Je lui souhaite de faire le maximum de ce qu'elle peut. Et cette fois-ci, c'est moi qui vais la soutenir, c'est moi qui ferai le supporter. Donc là, je suis quand même beaucoup plus relax maintenant que c'est passé. Voilà, après, si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous voulez que j'aborde, il ne faut pas hésiter à me demander. Euh, Merci aussi aux gens qui m'ont accompagné financièrement parce que j'ai eu deux soutiens euh, qui m'ont aidé à financer aussi une partie de cette course. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis, bah, j'ai hâte d'en refaire un. Voilà. Et bah c'est tout pour moi, ça fait 40 minutes, je sais pas si ça va tenir, mais bon, au moins j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Bon, ben du coup, je vous souhaite un bon week-end, et puis peut-être que je referai un truc pour une prochaine aventure, mais là, je vais moins poster du coup sur Instagram. Allez, salut! Ah si, j'oubliais, merci à tous pour tous vos messages et votre soutien, que ce soit pendant la prépa ou le jour de la course. J'ai reçu je pense en tout pas loin d'une centaine de messages. Surpris et trop content. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me touche vraiment énormément. Et là, c'est fini.